J'ai un secret. J'ai un secret pour vous. Savez-vous que des élèves de CP sont capables de philosopher? Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vais vous le prouver. Je suis ravi, durant ces 15 minutes, de vous présenter mes travaux de recherche. L'éveil de la pensée réflexive chez l'enfant, un enjeu essentiel pour l'avenir. Mesdames, messieurs, quel Fénois voulez-vous pour demain? Quelle école voulez-vous pour vos enfants? Une école où on développe, on leur apprend à penser par eux-mêmes, ou une école qui les conditionne, qui les formate? Une école ouverte sur votre famille ou une école renfermée sur elle-même? Une école qui valorise votre culture ou une école qui oublie qui vous êtes? Voilà le plan de ma présentation. Je commencerai d'abord par le cadre théorique, l'appui sur la recherche. Ensuite, je vous présenterai le contexte de cette expérimentation, puis la méthode de recueil des données et le type d'analyse choisi, et enfin, les résultats. Comme le disait Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Je vous épargnerai donc le jargon trop technique. Sachez tout de même que mes travaux sont ancrés dans les travaux de Vygotsky et de Piaget, en ce qui concerne la psychologie du développement, que mes travaux s'insèrent dans la continuité de chercheurs dans le domaine de la philosophie pour les enfants, Lippmann, Tozzi, Chirouté. Depuis 20 ans, la philosophie à l'école en France est en plein essor. Je pourrais même vous confier qu'il s'agit d'un phénomène de mode. On peut constater un nombre toujours plus conséquent de livres, de manuels et même de collections publiées par les grandes maisons d'édition sur le thème de la philosophie. Étant aussi en contexte plurilingue, donc c'est-à-dire que deux langues existent, le français et le tahitien en Polynésie française, ma recherche ne peut faire l'impasse sur les travaux de chercheurs en linguistique en Océanie, comme Vernodon ou Paya. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qu'un chercheur? Ce qui redonne vraiment du sens à la dénomination de chercheur, c'est l'aspect singulier, inédit de sa recherche. Ma recherche est inédite. Pourquoi? Car elle utilise la littérature de jeunesse polynésienne pour amorcer des discussions à visée philosophique. 8 albums ont été sortis de l'ombre, 7 sont en langue polynésienne et 1 en langue française. Comme vous le savez, on apprend mieux quand on aime, quand on prend du plaisir. Tout le monde aime les histoires et les enfants adorent ça. Les illustrations colorées, les personnages typiques polynésiens et la philosophie ilienne qui se dégage de ces albums plaît beaucoup aux enfants. Ma recherche est aussi inédite car elle comporte une dimension coéducative. En effet, chaque semaine, un parent venait lire une histoire en français ou en tahitien, puis un dialogue était lancé à partir d'une question philosophique. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'une question philosophique? Pour faire très simple, une question philosophique répond à 3 impératifs. Premièrement, c'est une question qui amène plusieurs réponses crédibles, plusieurs réponses possibles. Ensuite, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, à tout à chacun. Et enfin, c'est une phrase. Vous pouvez voir ici les 8 questions philosophiques qui ont été posées aux élèves. Peut-on se transformer? C'est quoi la peur? Qu'est-ce qu'un ami? Le vol, c'est quoi? C'est quoi être un enfant, être un adulte? C'est quoi être vivant, être mort? Approfondissons maintenant la présentation du contexte. Donc cette recherche, l'aventure a commencé le 14 novembre 2019
à l'école de Popo à Moorea, située dans l'historique baie de Cook. 20 élèves étaient impliqués dans l'expérimentation. Ils sont tous âgés de 5 à 7 ans et sont tous scolarisés dans la même classe de CP. Après avoir présenté mon projet aux parents d'élèves, j'ai mis en valeur leurs compétences linguistiques. Je leur ai expliqué l'importance de leur rôle pour la réussite scolaire de leur enfant et 6 parents se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation. Une conseillère pédagogique intéressée par le dispositif m'a fourni beaucoup de conseils, ce qui m'a permis d'être plus efficace. Et moi, en tant qu'enseignant, je me suis personnellement impliqué en tant que pédagogue, doctorant, chercheur. Passons maintenant à la méthode expérimentale de recueil des données. Elle vise un objectif simple et clair. Est-ce que les enfants ont réussi, oui ou non, à philosopher? Pour cela, je suis obligé rapidement de vous définir qu'est-ce que c'est philosopher. Qu'est-ce qu'on entend par philosopher? Philosopher, très simplement, c'est être capable de développer 3 compétences intellectuelles. Conceptualiser, c'est-à-dire donner des exemples, des caractéristiques, des distinctions. Problématiser, trouver dans la question ce qui crée la polémique, la controverse, et argumenter, donner des thèses, émettre des objections, trouver des arguments. Si ces enfants, donc j'ai filmé 8 séances et les séances ont été retranscrites, les propos des élèves ont été retranscrits. À partir de ces retranscriptions, j'ai cherché, est-ce que les enfants ont problématisé, ont conceptualisé, argumenté? Si oui, alors les enfants ont philosophé. Pardon. Alors, l'exemple parle mieux et plus que le plus beau des discours. Donc, je m'attarderai maintenant sur la présentation du 4e dialogue philosophique. L'album utilisé s'intitulait Mo'o-Iti. C'est un album du CRDP. Mo'o-Iti, c'est l'histoire, pour vous résumer brièvement, d'un petit lézard. Mo'o-Iti sort de son œuf. Il découvre le monde qui l'entoure, il découvre ses particularités physiques, sa longue langue, ses pattes qui collent. Puis, il apprend à se nourrir, il échappe au premier danger. Et à la fin du livre, le récit fait un bond temporel. Et on retrouve notre petit lézard en compagnie d'une jolie femelle, non loin d'eux, un nid rempli d'œufs. De façon très synthétique, ce livre peut symboliser le passage de l'enfance à l'âge adulte. J'ai demandé aux enfants, au départ, comment il est, Mo'o-Iti? Il est tout petit, il sort de son œuf, ensuite, à la fin, il a grandi, il est devenu adulte. J'ai dit aux élèves, et vous, est-ce que vous allez rester tous les jours petit ou est-ce qu'un jour vous grandirez? Ah, on va devenir des adultes, monsieur. Oui, justement, les enfants, mais c'est quoi être un enfant? C'est quoi être un adulte? Et j'ai lancé la discussion. Comme les images parlent mieux que les mots, donc au niveau de la conceptualisation, pour les enfants, un enfant, le monde de l'enfance est associé forcément à l'école. L'école est perçue comme une étape nécessaire, obligatoire d'apprentissage. Elle est récompensée dans l'avenir par la réussite sociale et économique. Les enfants se considèrent comme des êtres inachevés. Ils ont donc besoin d'adultes bienveillants pour les accompagner et les protéger d'éventuels dangers. Toujours dans la conceptualisation, les enfants associent par contre l'âge adulte au monde du travail, au fait de gagner sa vie. Devenir riche semble être l'objectif numéro 1 à atteindre pour posséder des biens matériels, maisons, voitures, bateaux. Devenir un personnage célèbre, devenir quelqu'un de connu. De plus, comme le montre notre album Mo'o-Iti, l'âge adulte, c'est bien sûr l'âge des relations amoureuses et de la parentalité. Passons maintenant à la compétence de problématisation. Les élèves, pour certains enfants, les enfants ne considèrent pas tous les adultes comme des personnes positives. Ils ont bien conscience que certains adultes peuvent commettre des crimes et des délits. De plus,
certains enfants semblent irrités par le comportement irresponsable de certains adultes vis-à-vis de l'environnement qui détruirait notre planète. Pour eux, les adultes ont un devoir de protection de l'environnement et un devoir de transmission d'un monde propre aux générations futures. De plus, l'âge adulte serait aussi synonyme de braver les interdits de l'enfance, consommation d'alcool, consommation de tabac. Les enfants ont conscience que des comportements addictifs existent chez les adultes et ils s'inquiètent pour leur santé. Au niveau de la compétence d'argumentation, pour un élève, l'âge adulte est forcément synonyme d'amour et la formation d'un couple serait incontournable. Mais d'autres élèves réfutent ce propos au nom du libre arbitre, de la liberté d'aimer. Un autre élève argumente le fait de devenir adulte par des passages successifs, le cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on devient adulte parce que d'abord il y a la naissance, l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, puis la mort. Les enfants ont donc bien compris que la vie est comme un sablier qui s'écoule de façon irréversible. Enfin, dans le discours des enfants, beaucoup d'enfants ont parlé de l'importance du travail. Mais 2 enfants réfutent ce propos en proposant des arguments comme la retraite ou l'importance des vacances pour quand même profiter de la vie. Donc, au niveau des résultats, je suis parti de dialogues à visée philosophique qui ont développé les compétences philosophiques des élèves. Puis, comme les élèves ont discuté ensemble, ils ont fait une construction collective du savoir, ils ont émis des points de vue, ils ont accepté les points de vue des autres, ils ont participé à une discussion de façon démocratique. Donc ces discussions philosophiques, elles participent en même temps à la formation citoyenne, parce qu'elles développent leur esprit critique. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Iramutech, et là, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on voit de façon très visuelle qu'au fil des dialogues, le vocabulaire des élèves s'étoffe. Vous voyez le premier dialogue, le 5e dialogue et le 8e dialogue. En conclusion, donc, je vous rappelle les principales conclusions de cette recherche. On voit un développement des compétences philosophiques des élèves, un développement de l'esprit critique qui participe à la formation de citoyens de demain. On voit aussi la promotion de la littérature polynésienne et de la langue tahitienne. Enfin, cette recherche permet une école ouverte aux parents à travers l'implication parentale. Puis, moi, en tant qu'enseignant, j'ai bénéficié, grâce à cette recherche, d'une véritable formation par la recherche en devenant pédagogue, doctorant, chercheur. Maintenant, je voudrais terminer en lançant un appel. Vous pouvez, je vous invite à me suivre. Essayez avec vos enfants, tentez à l'expérience avec vos enfants, vos petits-enfants. Essayez de poser des questions et de philosopher. Parce qu'il suffit parfois d'une simple question pour initier peut-être les petits Platons de demain. Merci pour votre écoute. Oui, merci Simon. Avez-vous des questions? Bonjour. Est-ce que tu peux remettre la diapo où tu as toute la littérature, enfin le panel de littérature polynésienne que tu as utilisé? Celle-là? Voilà. Oui, ok. Donc, bon, elle n'y est pas. Alors,
Une question peut-être d'ordre méthodologique. Bon, j'ai vu les résultats, effectivement, ils sont plutôt positifs, c'est-à-dire on fait mieux réfléchir les enfants avec cette littérature, etc. Comment est-ce que tu aurais fait ton étude si tu te replaçais dans les années 60, voire jusqu'aux années 80, où il n'y avait que Tycho et Maretta, en fait, comme littérature? C'est-à-dire quand la langue tahitienne était... Elle était bannie de toute façon à l'école, donc Tycho et Maretta, c'était en français. Donc c'est exactement du même acabit que... Parce que là, il y a du français, mais aussi tahitien, c'est ça? Voilà, ben là, il y a 7 albums en langue tahitienne et 1 en langue française. Oui, voilà, donc alors, le choix est encore beaucoup plus... Là, disons qu'aujourd'hui, c'est un luxe, quoi. À l'époque, il n'y avait qu'un bouquin, en fait, Tycho et Maretta. Donc, comment est-ce que tu aurais refait ton... Enfin, en tout cas, designé ton étude? Il y a plusieurs solutions. Il y a des chercheurs, par exemple, comme Matthieu Lippmann, lui, c'est vraiment le précurseur de la philosophie avec les enfants, qui, lui, a inventé ses propres textes. Là, ce qui est bien, en fait, j'ai invité les parents à participer, et c'est les parents qui ont choisi leur livre. Donc on voit qu'ils se sont dirigés plus vers des œuvres polynésiennes. Maintenant, on aurait pu, avec une question philosophique, on peut la faire à partir d'un conte, d'une légende, d'un album, même à partir d'un tableau. On peut la faire de 1001 façons. Maintenant, si par exemple il y aurait eu seulement ces œuvres-là, j'aurais cherché dans ces œuvres quel petit déclic philosophique à travers un scanner de lecture sous un prisme de la philosophie, et j'aurais essayé de trouver des accroches philosophiques. Oui, parce que quand on s'intéresse aux résultats, par exemple, donc les élèves de maintenant sont peut-être plus clairvoyants, ou, voilà, mais on ne peut pas dire qu'à l'époque on était moins clairvoyants, peut-être. Non, voilà. C'est tout simplement que peut-être qu'on ne cherchait pas à vous faire parler librement et à valoriser ce genre de compétences. Parce que souvent à l'école, on apprend aussi beaucoup de fondamentaux, on travaille sur les évaluations, mais on invite peu les enfants à parler librement et à réfléchir par eux-mêmes. Parce qu'on n'évalue pas aussi. Et donc nous, en tant qu'enseignants, des fois, on priorise les automatismes. Et c'est bien dommage. Parce que pour demain, pour une société vraiment éclairée, il faut qu'on incite, qu'on invite nos enfants à apprendre à réfléchir et à discuter. Alors moi j'ai une question plutôt sur la méthodologie. Donc du coup ton étude elle ne s'est faite que sur une année et une seule classe, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu penses que ça ne serait pas nécessaire du coup de l'étendre sur une autre classe parce que est-ce que le fait de l'avoir mené sur une seule classe est suffisant pour prouver des choses derrière? Parce que peut-être qu'une autre classe aurait réagi différemment, et avec les parents aussi d'ailleurs. Alors on est vraiment dans une recherche qualitative, c'est-à-dire que c'est une recherche, les résultats de cette recherche valent pour ce groupe d'élèves et ce corpus de littérature de jeunesse, mais cette recherche, elle est transférable à d'autres archipels, peut-être aussi dans des contextes plus isolés comme les Tuamotu ou les Marquises, et bien sûr à d'autres classes. Et moi j'aimerais bien, et j'invite tout le monde, tous les enseignants à faire de la philosophie avec les enfants. Oui, en fait, je précise ma question, c'est justement pour ça que je la posais, parce que est-ce que le but derrière, c'est pas justement de mettre en place une méthodologie pour pouvoir reproduire ce type de démarche dans d'autres classes et évidemment avec d'autres parents? Oui, ce serait vraiment une bonne finalité. Moi, j'ai aussi une autre finalité, c'est d'écrire des livres de littérature de jeunesse. En essayant d'amener justement des questionnements philosophiques. J'aimerais bien arriver à ça. Et après, justement, d'écrire un guide, un manuel qui pourrait être diffusé aux enseignants, mais qui serait vraiment polynésien.